L'heure de la revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde. On commence par ce qui manque ce matin dans les journaux. À l'heure où nous écrivons ces lignes, les premières images d'une frappe ayant touché l'hôpital Ali Arab à Gaza font craindre des centaines de nouvelles de victimes. Voilà, c'est l'explication à l'heure où Dov Alphon rédigeait l'éditorial de Libération. La nouvelle venait donc de tomber. Libération qui boucle le tout n'était donc pas en mesure d'en dire beaucoup plus. Mais on ne sait pas si c'est de la prudence, de la pusillanimité ou de la fatigue qui gagne les rédactions. Mais les quotidiens qui bouclent plus tard font vraiment le service minimum sur le sujet. Rien ou presque dans le Figaro, rien de plus dans la presse régionale, juste un petit papier factuel dans le Parisien. Aujourd'hui en France, il n'y a que l'Humanité qui a décidé de refaire à la hâte sa une pour annoncer un carnage dans un hôpital à Gaza. Le quotidien communiste qui s'avance peut-être un peu en affirmant que c'est un raid de l'aviation israélienne qui est à l'origine de ce drame épouvantable. L'État hébreu ce matin s'en défend, nous verrons ou pas. Ce qui est sûr, c'est que cet événement va compliquer un peu plus encore la visite de Joe Biden qui arrive en Israël aujourd'hui. Ça, vos journaux ne passent pas à côté. Le pari tenté par Biden est effectivement risqué, explique Morin Picard, le correspondant du Figaro à Washington. D'abord, sur un plan personnel, l'arrivée d'Air Force One dans un espace aérien saturé de missiles du Hamas et de tirs de contre-batteries israéliens donne probablement des sueurs froides aux services secrets. Mais ce voyage a des buts essentiels. D'abord, assurer à Israël le soutien inébranlable des États-Unis. Ensuite, envoyer à l'Iran et à tous les ennemis de l'Amérique et d'Israël dans la région un message de fermeté appuyé par l'arrivée sur zone de 2 porte-avions et 2500 Marines. Enfin, il s'agit aussi de peser sur la suite des événements. Alors la question aussi que se pose la presse ce matin, Olivier, les États-Unis peuvent-ils vraiment influer sur la guerre menée par Israël ? Eh bien, la réponse, Dimitri, est oui. Pour vous en convaincre, lisez l'article du correspondant des Échos à Tel Aviv. Pascal Brunel raconte comment Anthony Blinken, le chef de la diplomatie américaine, a eu droit, chose incroyable, à participer à une réunion du cabinet de sécurité restreint pendant 8 heures. Et Blinken ne s'est pas contenté de faire acte de présence. D'abord, l'invasion terrestre israélienne a été reportée. Ensuite, il aurait imposé la création d'une zone de sécurité pour les réfugiés palestiniens au sud de Gaza. Il aurait ensuite obtenu que l'aide humanitaire puisse y accéder. En fait, les Américains insistent pour que les Israéliens élaborent une stratégie pour la suite de cette guerre. Et pour le moment, Netanyahou n'en a pas. Du coup, on aurait envie de lui conseiller la lecture de l'interview de Peter Mansour dans Libération. Cet ancien officier américain, historien militaire, a notamment beaucoup étudié les leçons des guerres lancées par les États-Unis en Afghanistan et en Irak après le 11 septembre. Israël ne devrait pas infliger de châtiment collectif, explique-t-il. Punir tous les Palestiniens peut contribuer à unir le monde contre l'État hébreu. À l'heure actuelle, Israël dispose encore d'un avantage moral et ne doit pas le perdre, déclare cet ancien officier qui s'exprimait avant, évidemment, l'annonce du carnage dans cet hôpital de Gaza. Très intéressant. Sinon, à la une également, ce matin, la fin de la NUPES. Oui, les socialistes ont fait le choix de l'insoumission, s'amuse Libération, qui illustre le sujet avec une formidable photo d'Olivier Faure, de la fumée sortant de ses narines. Mais le plus énervé de tous ce matin sur le sujet, c'est l'éditorialiste du Midi Libre, quotidien du Sud, qui a le cœur à gauche. Voir défiler les anciens camarades de circonstance de Jean-Luc Mélenchon, expliquer tout le mal qu'il pense de lui est grotesque, malhonnête et pathétique, écrit Olivier Biscay. Il leur a fallu du temps aux mécanos de la politique aérie pour saisir que les lignes rouges de la décence avaient été franchies. Voyons dans ce divorce une satisfaction, conclut-il, la clarté. Alors, question clarté, jetez aussi un coup d'œil au sondage que publie le Figaro sur les prochaines européennes. Le RN y est largement en tête, à 28% d'intention de vote. Renaissance est second avec 20 points. Et les 3 partis de gauche, LFI, écologistes et PS, sont pratiquement à égalité entre 8 et 9%. Bref, gageons que la lutte va être féroce. On termine cette revue de presse Europe 1, Olivier Delagarde, avec ce qui va être... Toujours un coup d'avance sur Europe 1. La prochaine polémique politique. Oui, c'est le pari que je fais en tout cas. La France peut-elle envoyer au plot la Cour
européenne des droits de l'homme. Vous me direz que l'affaire a déjà 72 heures, mais entre les attentats et le Proche-Orient, l'actualité est allée trop vite et les grandes consciences n'ont pas encore eu le temps de s'indigner. Or donc, Gérald Darmanin a déclaré qu'il assumait d'être condamné par la CEDH, raconte Marie-Amélie Lombard-Lathune de l'Opinion. 3 000 euros par dossier, on peut payer. Si c'est pour protéger les Français, a déclaré Darmanin. Parce que la Cour européenne est souvent un obstacle à l'expulsion d'étrangers dangereux, mais le droit européen, c'est le droit européen. Et dans l'Humanité, ce matin, Jean-Emmanuel Ducoing enrage. Ces annonces martiales de la Macronie sont autant de signaux donnés à LR et à l'extrême droite. C'est surtout un message envoyé aux juges, estime Nicolas Bétou dans l'édito de l'Opinion. Ces juges européens qui nous imposent leur vision éthérée des droits de l'homme. Et Bétou de rappeler malicieusement qu'en mai dernier, Laurent Wauquiez avait déjà soulevé le problème. Et que n'avait-on pas entendu alors? Forfaiture, dérapage droitier, insulte à la démocratie. Aujourd'hui, c'est le ministre de l'Intérieur qui est sur la même ligne. Comme quoi, en politique, Dimitri, il ne faut jamais avoir tort ou raison Mm. trop tôt. Tout est question de timing, effectivement. Merci beaucoup. La revue de presse d'Europe 1, Olivier Delagarde.